Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire une deuxième lecture qui est la transfiguration de la Vierge Marie. Je viens de vous lire l'annonciation de la Vierge Marie, donc l'archange Gabriel qui descend. Et je voulais vous lire la transfiguration de Marie, que très peu connaissent, qui est dans le 5e tome de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Donc Maria Valtorta est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la dormition de la Vierge Marie. Ces visions, elle en a énormément souffert. Elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Ça lui procurait des crises cardiaques. Jésus l'appelait Petit Jean, parce que c'était l'apôtre préféré de Jésus. Et donc là, je voudrais vous lire Jésus qui fait un discours à sa mère sur sa transfiguration. Très peu le connaissent. Et donc du coup, je voulais vous la lire. Donc c'est une vision qui date du 2 décembre 1947. Jésus dévoile les transfigurations de la Vierge Marie. Mais je vais vous en lire une particulièrement, celle quand l'Esprit Saint descend en la Vierge Marie pour la conception du Christ. Donc là, ils sont à la maison de la Vierge Marie, dans la maison de la Vierge Marie. Jésus prend la parole. « Viens ici, ma mère, ne rougis pas, ne te retire pas, intimidée douce colombe de Dieu. Ton Fils est la parole de Dieu, et il peut parler de toi et de ton mystère, de tes mystères, ô sublime mystère de Dieu. Asseyons-nous ici à l'ombre légère des arbres en fleurs, près de la maison, près de ta sainte demeure. Voilà, levons cette tenture ondoyante, et qu'il sorte des flots de sainteté et de paradis de cette demeure virginale, pour nous combler tous de toi, oui, moi aussi, que je me parfume de toi, Vierge parfaite, pour que je puisse supporter les puanteurs du monde, pour que je puisse voir la pureté de mes yeux, débordant de ta pureté. Venez ici, Marziam, Jean, Étienne, et vous, sœurs disciples, bien en face de la porte ouverte, sur la chaste demeure, de celle qui est la chaste entre toutes les femmes. Quant à vous, mes amis, derrière, et ici, à mes côtés, toi, ma bien-mère, toi, ma mère bien-aimée. Je viens de vous parler de l'éternelle beauté de l'âme de ma mère. Je suis la parole, et par conséquent, je sais employer les mots exacts. C'était un paisible après-midi du mois d'Adar, donc Adar c'est février-mars, et les arbres étaient en fleurs dans le jardin silencieux. Marie, épouse de Joseph, avait cueilli le rameau d'un arbre en fleurs pour remplacer celui qui était dans sa chambre. Éduquée au temple pour orner une maison de saints, Marie était arrivée depuis peu à Nazareth. Elle avait l'âme partagée entre le temple, la maison et le ciel. En regardant le rameau en fleurs, elle pensait que c'était par un rameau pareil que Dieu lui avait signifié sa volonté. Un rameau qui avait fleuri d'une manière insolite, un rameau coupé dans ce jardin en plein hiver et qui avait fleuri comme pour le printemps devant l'arche du Seigneur. Peut-être le soleil Dieu l'avait-il réchauffé en rayonnant sur sa gloire. Et elle pensait encore qu'au jour de ses noces, Joseph lui avait apporté d'autres fleurs, mais jamais semblables à la première qui portait inscrite sur ses pétales légers « Je veux que tu sois unie à Joseph ». Elle pensait à tant de choses, et ce faisant, elle s'élevait vers Dieu. Ses mains étaient agiles entre la quenouille et le fuseau, et elle filait un fil plus fin que l'un des cheveux de sa
jeune chevelure. Son âme tissait un tapis d'amour, en passant agile, comme la navette sur le métier, de la terre au ciel, des besoins, de la maison et de son époux, à ceux de l'âme, de Dieu. Elle chantait, elle priait, et le tapis se formait sur le métier mystique. Il se déroulait de la terre au ciel, il s'élevait jusqu'à se perdre là-haut, formé de quoi? Des fils fins, solides, parfaits, de ses vertus, du fil qui volait de la navette, qu'elle croyait à elle, alors qu'elle appartenait à Dieu. C'était la navette de la volonté de Dieu, sur laquelle était enroulée la volonté de la petite, grande Vierge d'Israël. Celle que le monde ne connaissait pas, mais que Dieu connaissait, sa volonté enveloppée par celle du Seigneur, et qui ne faisait qu'un avec elle. Et le tapis s'ornait des fleurs de l'amour, de la pureté, des palmes de la paix, des lauriers de la gloire, des humbles violettes, des jasmins odorants. Toutes les vertus fleurissaient sur le tapis de l'amour que la Vierge déroulait de la terre au ciel, comme une invitation. Et comme le tapis ne suffisait pas, elle offrait son cœur en chantant « Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il goûte du fruit de ses arbres. Que mon bien-aimé descende au parterre des arômes pour se rassasier dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, lui qui se repaît parmi les lys. » Et des lointains infinis, parmi des torrents de lumière, arrivait une voix qu'aucune oreille humaine ne peut entendre, ni aucune gorge humaine exprimer. Elle disait « Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes lèvres distillent du miel, tu es un jardin bien clos, une source scellée, ô ma sœur, mon épouse. » Et ces deux voix s'unissent pour chanter l'éternelle vérité. L'amour est plus fort que la mort. Rien ne peut éteindre ou submerger notre amour. Et la Vierge se transfigurait ainsi, pendant que l'archange Gabriel descendait et la rappelait avec son ardeur à la terre, réunissait son âme à sa chair pour qu'elle puisse entendre et comprendre la demande de celui qui l'avait appelée sœur, mais qui la voulait épouse. C'est ici que le mystère survint, et une femme pudique, la plus pudique de toutes les femmes, celle qui ne connaissait même pas la poussée instinctive de la chair, fut bouleversée devant l'ange du Seigneur, parce que même un ange trouble l'humilité et la pudeur de la Vierge. Elle ne se tranquillisa qu'en l'entendant parler. Elle crut, et elle dit la parole par laquelle leur amour devint chair et vaincra la mort. Et il n'exista pas d'eau qui puisse l'éteindre, ni de perversion qui puisse le submerger. Jésus s'incline doucement vers Marie, qui a glissé à ses pieds, comme en extase, à ce rappel d'une heure lointaine, lumineuse, d'une lumière spéciale que son âme paraît exhaler, et lui demande doucement « Quelle fut ta réponse, ô Vierge très pure, à celui qui t'assurait qu'en devenant la mère de Dieu, tu n'allais pas perdre ta parfaite virginité ?» Et Marie, comme dans un rêve, lentement, en souriant, les yeux dilatés par des larmes de joie, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Puis elle repose sa tête sur les genoux du Fils en adoration. Jésus la voile de son manteau pour la cacher aux yeux de tous, puis il reprend. « Et ce fut fait. Et cela se fera jusqu'à la fin, jusqu'à chacune de ces transfigurations. Elle sera toujours la servante du Dieu. Elle fera toujours ce que la parole dira. Ma mère, telle est ma mère. Et il est bon que vous commenciez à la connaître dans la plénitude de sa sainte figure. Mère, mère, relève la tête, mon aimé. Rappelle tes sentiments à la terre sur laquelle nous sommes pour le moment, dit-il en découvrant Marie par un certain
après un certain temps, durant lequel il n'y avait d'autre bruit que le bourdonnement des abeilles et le clapotis de la petite source. Marie lève son visage, trempé de larmes, et murmure « Pourquoi, mon fils, m'as-tu fait cela? Les secrets du roi sont sacrés. » Mais le roi peut les dévoiler quand il le veut. Mère, je l'ai fait pour que la parole d'un prophète soit comprise. Une femme enfermera l'homme en elle, ainsi que cette autre parole d'un autre prophète. La Vierge concevra et enfantera un fils. Et c'est aussi pour ceux qui souffrent de trop de vexations, qui sont humiliantes pour eux, concernant le Verbe de Dieu. Et en compassion et en compensation, bien d'autres consolations qui les confirment dans la joie de m'appartenir. De cette façon, ils ne se scandaliseront jamais plus, et c'est même pourquoi ils conquerront le ciel. Maintenant que ceux qui doivent aller dans les maisons hospitalières s'y rendent, moi je reste avec les femmes et Marziam, demain à l'aube que tous les hommes soient présents, parce que je veux vous amener près d'ici. Puis nous reviendrons saluer les femmes disciples, pour retourner ensuite à Capharnaüm, afin de rassembler d'autres disciples et les envoyer à leur suite. Et voilà. Je vous ai lu la lecture de la transfiguration de la Vierge Marie, de la bouche de Jésus. Donc, quand il y a descente de l'Esprit Saint, donc il y a eu descente de l'Esprit Saint par Marie, donc transfiguration. Il y a eu descente de l'Esprit Saint par Jésus, transfiguration. Et descente de l'Esprit Saint aux apôtres, transfiguration des apôtres. Quand il y a descente de l'Esprit Saint, il y a transfiguration. Tout change, la luminosité, l'aspect surnaturel prend le dessus. Rien n'est humain, rien n'est corporel, tout est spirituel. Donc quand Marie a eu en son sein Jésus, elle a été transfigurée. L'Esprit Saint est descendu, s'est formé Jésus dans son sein, dans son ventre. Aujourd'hui, jour de fête de l'Annonciation, Gabrielle est descendue, elle a obéi à Dieu. Quand elle a dit oui, c'est une partie cachée, que personne ne sait comment ça s'est passé, mais l'Esprit Saint est descendu. Transfiguration de la Vierge Marie, conception de Jésus, et 9 mois plus tard, le 25 décembre, naissance du Christ. Voilà. Donc sachez que quand Marie a eu la visite de l'archange Gabriel et après de l'Esprit Saint, il y a eu transfiguration de la Vierge Marie. Et je vous souhaite encore une très bonne fête de l'Annonciation et je vous dis à tout à l'heure, 15 heures, dans la paix du Christ, pour les chapelets, les neuvaines et les prières. Bonne journée à vous.